Salut à tous! Si tu es passionné par les histoires sombres, le mystère et le cinéma captivant, tu es exactement au bon endroit. Sur cette chaîne, on plonge au cœur du crime. On décortique les profils des criminels les plus fascinants de l'histoire, mais aussi le jeu d'acteurs hallucinant de ceux qui les incarnent à l'écran. Que ce soit les grands classiques du cinéma ou des pépites méconnues, je te sélectionne les meilleurs films et séries du genre à ne surtout pas rater. Analyse de personnages, recommandations sur mesure et décryptage intense. C'est le rendez-vous ultime pour tous les fans de true crime et de thriller. Si tu veux rien manquer de nos prochaines plongées dans l'ombre, abonne-toi dès maintenant, clique sur la cloche et rejoins la communauté. Le rôle fondamental d'un avocat de la défense, même pour les criminels les plus décriés, n'est pas d'approuver le crime, mais de garantir que la justice soit rendue dans le respect des lois et des droits de l'homme. Dans l'histoire, la défense existe pour éviter l'arbitraire, s'assurer que les preuves sont incontestables et garantir un procès équitable, quelle que soit la gravité des accusations. Certains avocats sont devenus célèbres pour avoir accepté de défendre l'indéfendable ou des figures historiques controversées, gagnant parfois le surnom d'avocat du diable. Figure marquante de la défense et des dossiers complexes. Jacques Vergès, France. Surnommé littéralement l'avocat de la terreur, il s'est fait une spécialité de défendre les causes et personnages jugés indéfendables. Klaus Barbie, Carlos le Chacal, Slobodan Milosevic. Sa stratégie reposait souvent sur la défense de rupture. Jacques Izorni, France. Célèbre pour avoir été l'avocat du maréchal Pétain lors de son procès après la Seconde Guerre mondiale, incarnant le principe que tout homme a droit à une défense. Éric Dupond-Moretti, France. Surnommé Acquittator, pour son nombre record d'acquittements aux assises, il a défendu de nombreuses figures médiatiques et accusées dans des affaires criminelles retentissantes. L'affaire Outreau, Abdelkader Mera. Robert Badinter, France. S'il est surtout connu pour l'abolition de la peine de mort en France, il a été un grand avocat pénaliste, luttant pour sauver de la guillotine des accusés dans des contextes de forte pression populaire, notamment dans l'affaire Patrick Henry. Johnny Cochran, États-Unis. Figure centrale du cabinet qui a défendu O.J. Simpson en 1995 lors du procès du siècle, réputé pour sa capacité à retourner un jury face à des affaires hyper médiatisées. Clarence Darrow, États-Unis. Un des plus célèbres avocats américains du début du XXe siècle, célèbre pour sa défense de Léopold et Loeb, deux étudiants ayant commis un crime crapuleux, afin d'éviter leur exécution, marquant l'histoire de la défense pénale. Thomas Mesereau, États-Unis. Avocat pénaliste américain connu pour avoir obtenu l'acquittement de Michael Jackson en 2005 et pour sa gestion des procès à très fort impact médiatique. Samuel Leibowitz, États-Unis. Légendaire pénaliste new-yorkais qui a défendu les Scottsboro Boys dans les années 1930, sauvant de la peine de mort de jeunes Afro-Américains injustement accusés dans le Sud ségrégationniste. Alan Dershowitz, États-Unis. Professeur à Harvard et pénaliste ayant participé à la défense de figures extrêmement controversées. O.J. Simpson, Klaus von Bülow, Jeffrey Epstein. Giovanni Di Stefano, Royaume-Uni/Italie. Personnage controversé qui s'était lui-même autoproclamé l'avocat du diable, s'impliquant dans les équipes de défense de figures comme Saddam Hussein ou Tariq Aziz. Quel est leur objectif dans l'histoire? 1. Prévenir la justice expéditive. Empêcher que la vindicte populaire ou l'émotion ne remplace la preuve matérielle et la règle de droit. 2. Tester la solidité de l'accusation. Forcer l'État et la poursuite à apporter des preuves irréfutables avant de priver un individu de sa liberté ou de sa vie. 3. Protéger les libertés individuelles. Si les droits du pire des criminels ne sont pas respectés, les droits de n'importe quel citoyen ordinaire risquent d'être bafoués demain.